Hello les amis, ici Astrid de Ballon, bienvenue dans cette nouvelle interview des leaders de cœur. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'interviewer Barclay. Bonjour Barclay. Bonjour Astrid, comment tu vas? Bien, je suis ravie de t'avoir parmi nous. Moi aussi. Un nouvel univers qu'on va faire découvrir là, je suis trop contente. C'est top. Moi aussi, je suis vraiment content de te retrouver. Du coup, moi, je préfère être avec toi. Ouais, bah ouais, c'est mieux, c'est mieux. Bah, ça, Mais, c'est bientôt, bientôt. mais ouais, bientôt, bientôt, j'espère. Mais je suis content en tout cas. Merci de l'invitation et merci de passer du temps avec moi et de mettre en lumière ce que je fais. Bah, écoute, avec plaisir. Donc, je vais te présenter Barclay. Alors, qui est Barclay Miguel Panzo? Barclay est un ancien, joueur de football professionnel, jeune retraité de la Fédération française de foot depuis cette année, mais également, accompagné dans sa reconversion, sa transition par l'UNFP, mais également très actif au sein de l'UNFP, n'est-ce pas? Mais Barclay, ce n'est pas que le foot. Barclay, c'est également le cofondateur de BMP Agency, qui est une, agence spécialisée, dans le sport, les médias et la production et également, qui a un label de musique. Donc c'est un univers très vaste qui regroupe à la fois les sportifs, les artistes, voilà, la production, les médias et du coup Barclay, ben, tu as plein de choses à nous raconter là. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu, ton parcours déjà. Comment on arrive dans cette élite des footballeurs professionnels et on bascule ensuite dans un univers complètement différent. C'est aussi le grand écart. J'espère que tu as du temps alors, hein, parce que Tu vas nous raconter, les petites pépites et puis je te l'ai dit et tu le sais, les interviews révélations des leaders de cœur, ce qui nous intéresse, c'est vraiment, ton histoire, plus intime, tu vois? Comment tu te drives dans tout ça? Comment tu as géré toutes ces transitions? Quel a été ton mindset? Tu vois? Mm, mm, mm. Bah alors, oui, donc en effet, super, vraiment, c'est une super présentation. C'est vraiment ça, du coup. Jeune retraité, donc j'ai tout juste 30 ans. Enfin, jeune pour les certains, vieux pour d'autres. Vieux pour mon petit frère, par exemple. Ouais. Voilà. Et en effet, ouais, j'ai commencé par le football. Donc enfin, je suis un grand fan du foot, un grand amoureux du football, grand fan de football. Issu du coup de Paris. Je suis issu de Paris dans le 18e. Donc j'ai grandi dans le 18e. Et en effet, chez moi, du côté là où j'habite, c'était plus le sport. Enfin, les jeunes avaient plus ce que soit c'était le sport, soit c'était un peu traîner dans la rue, c'était plus compliqué par rapport à la génération. Moi, je suis né en 1992, donc c'est un peu la génération avant celle où on est aujourd'hui des médias et réseaux sociaux. Les gens étaient avant très bloqués sur le fait qu'on habite dans un quartier, c'est compliqué, etc., etc. Alors que, en fait, si on se donne un peu les moyens et qu'on essaye de faire bouger les choses, aujourd'hui, je pense que tout le monde réussit plus ou moins à sa façon Donc en à... fait, excuse-moi, je te coupe, mais tu aurais pu, aussi basculer du côté, oisif, des quartiers, en fait. Bien Qu'est-ce qui sûr, avait bien qu'est-ce sûr. qui a fait que tu as choisi le foot, en fait, tu vois? Est-ce Bien qu'il y a sûr. En effet, c'est vrai que j'aurais pu. J'ai des amis à moi, j'ai des amis à moi qui aujourd'hui sont passés par la prison. J'ai des amis à moi qui ont fait des bêtises ou qui en font encore. Voilà. Mais pourquoi? Parce que par rapport à l'éducation de ma mère, parce que j'ai toujours eu peur, entre guillemets, et puis j'ai toujours respecté ce que ma mère avait mis en place. Et aussi par la bienveillance de mes amis qui, eux, avaient vu que moi, j'étais doué dans le football et qui à aucun moment m'ont permis ou m'ont autorisé à toucher, du moins. J'ai vu des choses, j'ai accompagné des gens étant plus jeune, mais à aucun moment, oui, j'ai été en garde à vue, mais à aucun moment, quand c'est la première fois que je suis allé, mes amis, je suis resté quoi, 20 minutes, parce que mes amis ils ont dit, ah non, lui, il sort, il n'a rien à faire ici, il n'a rien fait. Donc, à l'unanimité, les gens disaient que lui, il n'a rien à faire ici. Donc, en effet, moi, mes amis dans ça, ils ont toujours dit que toi, tu dois faire du foot et tu n'as rien à faire ici. Donc, même quand ça a pu dégénérer, ils en fait, ont... c'est un truc de fou. C'est comme s'il y avait autour de toi toute une espèce de bulle qui te protégeait, quoi, pour pas Ouais. que tu fasses des bêtises. Mais ta maman a joué, du coup, un rôle, vraiment important? Ma mère, je l'ai pas rendu la vie facile tout le temps. Elle a Ouais? dû serrer la vis.
Et ce qui faisait aussi que bah, quand je faisais des bêtises, je faisais bien attention parce que en fait, j'étais à la maison, je marchais tout droit et des fois, dehors, je faisais un peu, tu vois, je vais faire un peu à l'école ou et dès qu'on me disait, on va convoquer les parents, ah là, je devenais une vraie madeleine. Mais en effet, l'éducation que ma mère m'a donnée, je la remercie encore aujourd'hui et mon père aussi d'ailleurs. Mais vraiment, moi, du coup, mes deux parents sont séparés, divorcés. Donc, j'ai beaucoup grandi avec ma mère, mais mon père aussi était très présent pour nous. Donc voilà. Et puis, du coup, j'aimais beaucoup le foot. Ça veut dire qu'après l'école, je passais beaucoup de temps à jouer. On jouait, en fait, on était une bande de potes, on jouait beaucoup ensemble, tout le temps au foot avec les plus anciens. Puis après, avec le temps, bah, des autres d'autres ont vu qu'ils étaient peut-être moins doués ou aimaient moins, donc se sont dirigés vers d'autres choses. Tu prenais des cours? Des coups ou des cours? Des cours? Des Des cours de foot, en fait. des cours, oui, 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 non, oui, les premiers cours que j'ai pris, ça a été dans la rue, ça a été tout seul avec mes Ouais, amis. c'est ça. On m'a acheté un premier ballon, des baskets, et puis je jouais jusqu'à pas d'heure. C'était mes premiers cours, ça a été de jouer dans la rue jusqu'à pas d'heure. Vraiment, on jouait, on s'arrêtait pas, on dormait limite sur le terrain. On passait du temps. Après l'école, on allait directement sur le terrain de foot qui était à côté. Et pendant les vacances, il y avait le CIS, donc Centre d'initiation sportive, qui nous prenait pendant les vacances. Et d'ailleurs, c'était une bonne initiative. Là, je ne sais plus s'ils le font toujours, mais à l'époque, ils prenaient les jeunes et puis ils organisaient pendant toute une journée, on était là-bas, donc du matin jusqu'au soir. Et il y avait du sport. On découvrait tous les sports possibles. Donc, badminton, football, on faisait des sorties. Et donc, on passait toutes nos journées là-bas et nous, on faisait que jouer au foot, 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 que jouer au Super, foot. c'est vraiment, ouais, c'est une passion de gamin, quoi. Franchement, ouais. Ouais. Franchement, on est en joué. Et après, il y a un truc qui, moi, je pense, m'a marqué. Ça a été la Coupe du Monde de 1998, où Mmh. la France gagne. Tu Et avais là, 6 ans, 7 ans? je pense, oui, je suis né en 92, donc Ouais, 6 ans. ouais, 6 ans. Ah, tu étais Donc, petit, hein? j'étais petit. Je comprenais pas trop. J'avoue que j'ai pas suivi tout le match parce que ça me paraissait extrêmement long. Mais dès qu'il y avait les buts, je sais pas, la victoire de l'équipe de France à ce moment-là a créé quelque chose en moi. J'ai vu Zidane, Thierry Henry, je sais pas, j'ai envie d'être à leur place. Et je vais aimer ce qui s'était passé en France en général. J'ai vu les gens heureux, ça m'a rendu heureux, j'ai vu ma famille heureuse. Donc forcément, après, j'ai dit, ouais, moi aussi, j'ai envie de devenir footballeur. Pour être heureux et rendre les gens heureux? Ouais, honnêtement, ouais. Honnêtement, au départ, même pour me rendre heureux, moi, ça me faisait du Ouais, bien. c'est J'avais ça, bien envie sûr, de, ça commence par soi, ouais. Ouais, j'avais envie j'étais content. Quand j'étais sur un terrain de foot, c'est vrai que j'y pensais pas comme maintenant à cette époque-là, mais sur le terrain, j'étais content. Je ne me voyais pas faire autre chose puisque c'était ce que je faisais de mieux, c'était où j'étais content, ça me procurait des émotions. Bien qu'à l'époque, je ne savais pas mettre des mots là-dessus, mais ça me procurait des émotions. D'ailleurs, ça me procure toujours autant, d'ailleurs. Enfin, plus les mêmes qu'avant, mais ça me procure des émotions, ça faisait passer le temps. C'était vraiment de l'amour, pur Super. football. Et à partir de quel âge, du coup, en fait, tu as commencé vraiment à prendre des cours et non des Ouais. cours et à Donc, être repéré, en fait? Parce qu'en fait, il y a- il y a des tas de gamins, je pense, qui ont envie d'être footballeurs professionnels, qui rêvent, mais qui n'ont pas forcément le talent qui va avec, qui En sont pas effet. destinés à ça. Bah, comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas le talent et il y en a aussi qui n'ont pas aussi cette opportunité, du moins, de pouvoir se faire repérer, se faire voir. Parce qu'après tout, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont des talents, mais qui habitent plus ou moins dans des endroits là où il n'y a pas trop de visibilité, ou peut-être il n'y a pas de football. Alors, on a la chance que Paris, comme ils le disent, hein, soit le vivier du football professionnel. Mais c'est vrai que dans d'autres villes, c'est peut-être plus compliqué parce qu'on est moins mis en avant, on est moins vu. Il y a plus souvent un club phare et après, les petits clubs autour, on ne les calcule pas vraiment. Donc pour moi, ça s'est fait à 13 ans. À l'âge de 13 ans, donc après toute ma jeunesse où j'ai découvert le football et ce que je voulais faire. À l'âge de 13 ans, je fais un premier gros test. Donc il y a un premier gros pour tous les footballeurs. À l'âge de 13 ans, tu as un premier, on va dire, premier examen. On va Ouais, appeler ça comme ça, qui se passe à Clairefontaine, où on t'appelle pour venir faire du coup, un test. Donc, ils recensent toutes les jeunes de la génération 92, donc une génération, chaque année, une génération. Et il y a tous les meilleurs joueurs, entre guillemets, de l'Île-de-France. Et vous faites des tests, des examens pour voir qui sont les. Donc, au fur et à mesure, ça se rétrécit, ça se rétrécit. Donc, on est peut-être au début des milliers de footballeurs. Et après, pour la fin, on doit finir par être 23, 24. d'accord. Donc, j'avance au fur et à mesure de ce test-là. Au dernier tour, je ne suis pas retenu.
Donc, brisage, pleurs, je Ah fais ouais, ma vie. grosse déception? Grosse déception. Il faut savoir que l'INF Clairefontaine, c'est là où l'équipe de France, c'est le temple du football. Ouais, En fait. oui. C'est où l'équipe de France reste, c'est là où l'équipe de France réside. C'est un immense symbole du football pour tout Français et tout joueur de foot, et joueur de foot. Donc, tu sais que si tu intègres ce sport-études, bah, c'est l'autoroute pour au moins atteindre tes objectifs. Donc, je ne suis pas retenu à la dernière étape. Mais juste après, par contre, dans la lettre, donc je vois que je ne suis pas retenu, je tombe et ma mère, elle me dit, ouais, mais il y a un autre papier. Donc, mais moi, je ne voulais plus lire les papiers. Enfin, j'avais vu que, tu sais, j'ai lu et puis je Ouais. regardais, vous n'êtes pas retenu. Ah, et ma mère me dit, dans le papier, et dans l'autre papier, c'est un deuxième sport-études qui, lui, entre guillemets, donne une deuxième chance. Donc, j'ouvre les yeux et je regarde et tout ça. Donc, finalement, je vois que Sport-Études était aussi intéressé. Donc, en gros, les 24 premiers vont à Clairefontaine et donc la suite, enfin, dans la liste qui restait, sont sollicités pour pouvoir intégrer le Sport-Études qui est situé à Sannois. Donc voilà. Et bien entendu, j'intègre le Sport-Études. Donc, je quitte mon collège en cinquième C'est pas pour trop rejoindre. dur ça? Non, j'étais Non, content. t'étais content. J'étais Ouais. trop content. Mais bon, c'était dur, mais c'était aussi, je devais le faire. En fait, à un moment donné, j'étais arrivé à un moment donné où tout le monde savait quoi, Barclay, il est bon, il a quelque chose à faire. Donc même pour les autres, c'était logique. Je suis parti, en fait, je suis parti en héros, enfin en héros plus ou moins. Je suis parti la tête haute. Ce qui est vachement intéressant dans ce que tu racontes, c'est qu'en fait, tout le monde voyait que tu étais doué pour ça, quoi. C'était, ça crevait les yeux de tout le monde Les gens, et donc c'était une évidence. En fait, le talent, c'est évident et d'ailleurs, c'est souvent évident pour les autres plus que pour nous. c'est vrai, c'est vrai, Mais on voyait, je suis d'accord. On voyait qu'à ce moment-là, ouais, les gens bah, voient que on est plusieurs à être bons, mais je fais partie en tout cas de ma génération, en tout cas voilà, je suis quand même. On sait que quand on parle de foot, c'est un truc, je serais inclus, quoi. Donc j'intègre le sport-études avec fierté, donc je quitte le quartier. Et j'intègre mon premier sport-études. Première année très difficile où je passe à pleurer parce que c'est dur, je suis loin des miens. C'est une autre éducation que je vis différemment. Donc, j'ai moins de liberté et il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de ouais, sport. c'était dur ça? Ça a été dur au départ. Après, c'était ce que je voulais faire. C'était plus facile aussi, puisque j'avais école le matin, puis le foot l'après-midi. Donc l'école était bien, c'était adapté. Donc c'était Mmh. moins difficile que quand j'étais à la maison. Donc après, non, ça s'est bien passé. Franchement, ça allait. Donc voilà, après, donc à 13 ans, je commence à 13 ans, le vrai cœur, je commence à vraiment à me former en tant que footballeur à l'âge de 13 ans. 13, je fais 2 ans de sport-études. Et après, je reviens à la maison. Donc, je reviens au foot où je fais dans mon club, enfin, je fais les classes dans mon club à Boulogne. Et après, j'avance du coup vers l'Angleterre et ça commence à devenir un peu plus sérieux du coup à partir de là. Donc voilà. Bon et comment a réagi ta famille à tout ça? Parce que tu es rentré dans un univers qui est un peu élitiste, tu vois? Ouais. Bah, pour être honnête, mon père était content. Mon père était content, mais ma mère était un peu réticente dans le sens Elle où avait peur de quoi? Elle avait peur que je réussisse pas. Elle avait peur parce que je parlais beaucoup de football. Et je parlais que de football d'ailleurs. Donc, elle avait peur de ça. Ouais, que tu sois déçu, en fait. Oui, et que si je réussisse pas, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Comment je vais réagir? J'ai rien préparé à côté pour ça. J'avais rien préparé. Je voulais pas préparer. Donc, Ah c'est oui, il ça y a qui pas de lui plan B. faisait peur. Je voulais pas. J'avais du mal à me projeter dans autre chose. Et c'est ça qui lui faisait peur. C'est que elle se disait, il n'y a pas que le football, il y a autre chose, il faut devenir docteur, il faut devenir ingénieur. Et moi, je ne voulais pas. Je voulais que. Mais je disais ça déjà très tôt. Et ça qui était peut-être dérangeant aujourd'hui. Ouais et en même temps, du coup, ça a marché et tes parents étaient plutôt d'un milieu un peu modeste? Oui, non, mais mes parents, oui, ma mère est arrivée d'Angola, ils sont arrivés tous les deux. Mon père d'abord est arrivé, puis il a fait venir ma mère après. Du coup, ma mère a commencé d'abord à travailler. Ma mère est venue de loin, a commencé d'abord à travailler au Black, dans des hôtels au départ. Et au fur et à mesure, donc ça veut dire quand elle allait travailler, elle nous laissait chez les voisins et tout pour qu'on puisse nous amener à l'école et elle nous venait chercher tard le soir. Et un jour, elle a dit stop. Elle a dit, ça y est, c'est stop et tout ça. Donc, elle a commencé
à se former. Je la voyais, réviser pour devenir, OK. infirmière, aide-soignante, pardon. Et donc elle a commencé à lire, à suivre des cours du soir et tout ça, pour devenir aide-soignante. Donc après elle Ah ouais, a donc il y a vraiment, tu as une maman qui t'a insufflé le courage et l'effort, quoi, hein? ouais, ma mère, elle s'est battue. On était au foyer lorsque mes parents sont divorcés, donc on a quitté la maison pour aller au foyer, quelque temps, peut-être 1 an, je crois. Et après, ouais, ma mère, elle a dit: «Non, ça», elle s'est battue. Et puis mon père, oui, mon père il jouait au foot déjà à l'époque, donc ça allait. Mon père était dans autre chose, était très fêtard, enfin, il vivait la vie. Et ma mère, était différente, donc ouais, après du coup, ma mère, c'est une lionne, elle s'est battue pour après là, franchement, quand je la regarde, je me dis: «Voilà, elle aurait pu rester dans la facilité». Elle a pris son courage, tu vois, elle parle très bien français, elle lit, enfin, elle est très intelligente. Vraiment, aujourd'hui, elle est soignante fonctionnaire. C'est sympa ce que tu racontes parce que dans toutes les personnes qui nous écoutent là, il y a beaucoup de mamans aussi. Ouais, Et en fait, ce que j'entends dans ce que tu racontes, c'est en fait, au-delà de ce que ta mère te disait, c'est ce qu'elle était en fait qui t'a énormément influencé, quoi. ouais, ouais, Elle voulait pour vous le meilleur et finalement, c'est ce qu'elle a obtenu pour toi. Après, je sais pas pour, tes ouais, frères et ma sœurs, sœur mais aussi. Ma sœur vient d'être propriétaire récemment. Elle a eu son bac, elle a fait un bac plus, je crois, jusqu'à bac+3. Elle a toujours été studieuse. Ma sœur aussi, elle s'est mariée, là, il y a pas longtemps. Elle vient d'être ouais, elle a été propriétaire. Elle travaille, ma sœur aussi, je pense que ma mère nous a inculqué de belles valeurs. Ça a pas été facile, mais on l'a vu se battre, malgré le divorce, malgré la déception, malgré, le fait qu'on habite dans un quartier. Aujourd'hui, elle est fonctionnaire à l'hôpital Bichat. super. Heu, elle est franchement, elle est propriétaire, donc elle est partie de très loin. Et je peux que faire d'elle. Alors du coup, j'ai une question à te poser qui est un gros sujet tabou dans le football, c'est l'argent. Parce que finalement, assez jeune, tu as dû commencer à gagner beaucoup d'argent pour, l'âge que tu avais Ouais. et comment ta maman, comment tes parents ont réagi à ça, en fait? Bon, ça a été difficile au départ parce que je me rends on s l'argent, des fois, nous font perdre la tête. Donc Mmh, je me rendais pas compte. Je gagnais un peu d'argent, alors qu'autour de moi, on gagnait pas forcément autant, que ce soit mes proches ou mes amis. Donc bah, ça pouvait m'arriver de rentrer, de payer pour les amis, par moment, voilà, au lieu de dormir à la maison, de vouloir, bah, aller à l'hôtel alors que je comprenais rien. Donc ça peut faire perdre un peu la tête un petit peu. Et et c'est vrai qu'on n'est pas préparé. qu'est-ce qui t'a remis dans l'axe finalement, qui a fait que tu as pas tout enfin, je pense que tu as pas tout claqué, et aujourd'hui quand on te voit, enfin, moi je te connais en privé, enfin, tu rien à voir avec, la caricature du footballeur qui gère rien, quoi. Bah, ma mère honnêtement, mes parents, ma mère a toujours su, argent par argent, a toujours su serrer la vis. C'était les valeurs avant l'argent. Mmh. C'est-à-dire que tu aies de l'argent ou pas, si tu respectes pas les règles, tu rien à faire ici. Et rien de plus important que la famille. C'est vrai que tu peux bouder 3 jours, tu peux partir, tu reviendras toujours à la maison. Et c'est vrai que ma mère a été très ferme sur ces valeurs-là, et ce qui nous a fait comprendre que, l'argent c'est bien, mais la famille c'est plus important. Et après, il y a aussi eu mon parcours de footballeur qui fait aussi, comprendre que tu peux arriver très vite en haut, mais tu peux aussi tout vite très perdre. Donc Ouais. il faut rester concentré parce que, ça peut aller très vite dans les 2 sens. Et du coup, ouais, justement, là, on va arriver à ta transition. En fait, il y a énormément de valeurs et énormément d'expériences, finalement, très concentrées, très jeunes, Ouais, qui finalement, aujourd'hui, ont créé, en toi un mindset, un mode de fonctionnement, une rigueur et puis des valeurs hyper fortes. merci. Non, mais c'est vrai, quand on te connaît, c'est voilà, il y a à la fois du travail, mais il y a beaucoup de cœur, enfin, c'est un bel exemple. Et Merci. comment on passe justement, bah, tu vois, de cet univers du football à l'univers à une agence en fait, qui gère des artistes, des sportifs, de pareil qui produit des émissions, qui est dans les médias, qui a un label de musique, enfin, comment la transition s'est passée et d'où c'est venu? Est-ce que tu avais imaginé ça? Est-ce que Alors, merci Astrid. Franchement, ce que tu me dis, ça me touche. Ça me touche sincèrement, d'autant plus que je te connais, donc ça résonne 2 fois plus, en fait.
C'est vrai, j'ai fait beaucoup d'interviews, mais là, c'est pas Ah mais ouais, c'est pas les mêmes interviews que celles que tu as l'habitude de en faire parce effet, que en c'est en effet. fait, c'est ce que j'aime dans ces interviews, c'est que, on voit les leaders, les dirigeants sous un angle différent qui est hyper humain. En fait, c'est des Ouais, humains qui dirigent toutes ces choses-là et qui ont un cœur énorme. Enfin, en tout cas, moi, ceux que j'interviewe, ils ont tous un cœur énorme c'est et ils sont hyper inspirants pour ça aussi et c'est ce que j'aime chez vous, en fait. ça me fait plaisir, vraiment, sincèrement. Merci beaucoup. Donc, oui, donc donc toute la période, du coup, cette période de foot de footeux, parce qu'il faut savoir aussi que le foot n'est pas, c'est pas certain. C'est-à-dire, il y a toujours, c'est très fragile aussi, à la fois le football, il faut le savoir aussi. Donc, voilà, j'ai joué en Angleterre. Après, moi, du coup, je suis allé à l'étranger. Donc, j'ai joué en Angleterre, à Orléans, en France, à l'Est Orléans. Et du coup, en Angleterre, en Slovénie, en Lituanie, en Suède, et aussi pour l'équipe nationale de mon pays, donc l'Angola, qualification de la Coupe d'Afrique. Donc, ce qui a fait que euh, je suis sorti du cursus normal et j'ai beaucoup voyagé. Et donc, ça crée beaucoup tu rencontres de nouvelles personnes, de nouvelles cultures. Il y a des moments où c'est plus difficile. Et donc, tu dois t'adapter à des cultures qui sont souvent différentes de la tienne. Nous, on est français. On a de la chance d'être français. On a la chance d'être dans un pays comme la France. Des fois, tu arrives dans les pays de l'Est où c'est différent. Les mentalités sont différentes. La vie est différente. Tu arrives en Angleterre aussi. C'est un autre mindset où là-bas aussi, les gens sont axés sur le business. Donc, Ouais, donc même au sein d'une même activité, en fait, il y a à la fois une différence de culture, ouais. mais également une différence de vivre le sport, en fait, la passion. Enfin, Oui, oui, c'est pas la même chose. totalement. Totalement, parce que tu as des coachs qui sont... En gros, le football, c'est comme l'école, c'est-à-dire que quand on parle d'école, on parle d'éducation. Donc, en tant que jeune, puisque j'étais encore jeune et aujourd'hui je suis encore jeune, tu continues de t'éduquer. Donc, quand tu pars dans un pays, tu prends la culture, tu vois différemment, tu t'adaptes aussi à le discours d'un coach. Tu te formes aussi par rapport à ça, tu t'identifies. Le coach, c'est une figure très importante pour un joueur. C'est un peu comme le professeur à l'école, c'est un peu comme tes parents à la maison. Donc, c'est vrai qu'en allant ailleurs, et puis du coup aussi, des fois, il y a les moments où tu joues, ça se passe bien, tu es content, et les moments où tu joues moins, où tu es triste, et c'est aussi dans ce moment-là où tu te formes à travers... Justement, euh, comment tu te drivais dans ces moments-là? Parce que en fait, on voit, enfin, c'est ma perception des choses, mais je trouve qu'on voit la puissance d'un leader, même d'une personne, justement, sur comment elle se drive dans ces moments difficiles. Comment elle arrive à transcender ces périodes qu'on a tous, de chaos, de challenge, de doute, de tristesse, tu vois, de frustration, ouais. Bah, moi, si tu veux, m'étant embarqué dans le football, il était pour moi, et c'est comme si c'était tout ce que je voulais faire, et comme je te l'avais dit, j'avais pas spécialement prévu de plan B, donc c'était réussir ou réussir. Ouais. Donc, à partir du moment où je me suis lancé dedans, je me suis dit, je dois le faire. Mais en effet, quand tu dois le faire, ben, des fois, t'as pas toutes les cartes en main. Tu as des fois des gens qui décident, t'as des limites, en fait. Donc, et pour éviter les problèmes, tu te dois d'être bon, d'être rigoureux, de respecter. Et pour ça, il y a des règles. Donc, avoir une bonne hygiène de vie, bien dormir, venir à leur entraînement, montrer une bonne image de ton entraîneur. Pas faire le kéké parce que sinon tu vas donner une mauvaise image et sinon tu ne seras pas retenu. Donc, voilà, et après, souvent, si tu vois, quand tu es à l'étranger, c'est encore différent. Donc, tu ne peux pas te permettre de faire de bêtises, sinon tu rentres à la maison. Et puis, si tu rentres, voilà, pour des moments, tu rentres et il y a tes amis qui sont là, qui te demandent, mais Barclay, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas au foot? Et tu vois, pendant les vacances, il y a des périodes où vous allez rentrer et que ben, vous faites les vacances. Il y a des moments où moi, mes contrats étaient terminés. Et donc, ça veut dire que le temps que mon agent ou mon entourage me retrouve un club, ben, j'étais à la maison. Et donc, tu vois, tu as les gens qui disent, mais tu n'as pas retrouvé le club, tu n'es pas encore parti. Et tout ça, c'est de la Ah ouais, frustration, ça tu appuie. vois, ça appuie et ça appuie, tu vois, exactement. Donc, dès que tu retrouves un club, cette fois-ci, tu t'apprends de tes erreurs d'avant et tu dis, là, je vais pas faire la même erreur, je vais tout faire pour rester, je vais me donner à fond pour être transféré dans un meilleur club. Mais quand je rentre, je dois rentrer bien, etc. Donc, il y avait ce challenge-là qui me disait, bah, voilà, de me donner à fond, quoi, à chaque fois. Et en même temps, tu as pas eu, enfin, il y a eu beaucoup de sacrifices. Alors, je sais pas si c'en était parce que quand tu fais ce que tu aimes, mais tu as pas eu la jeunesse, l'insouciance de la jeunesse, les fêtes à 18-20 ans. Enfin, tu avais les fêtes de fin de match peut-être, mais il y avait pas d'alcool, il y avait une hygiène de Ouais. vie de dingue, tu vois? La qualité du sommeil, la qualité, de ton alimentation, tes entraînements, enfin, quotidiens et cetera. Et il y a un énorme prix à payer et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas conscients, en fait, du prix à payer, pour arriver à ces niveaux-là. C'est super difficile. Les gens voient l'argent. En effet, il y a de l'argent dans le football. En effet, mais
c'est vrai, des fois, on vit des moments forts, des moments prestigieux, on va dans des enfin, on a la chance d'avoir beaucoup de plus, mais c'est très difficile parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis parti à 13 ans de chez moi. J'ai vécu à l'étranger longtemps. J'ai été loin de ma famille. J'ai loupé beaucoup d'anniversaires. J'ai très peu grandi avec mon petit frère, le dernier, parce que du coup, j'étais souvent à l'étranger. J'ai peu aussi grandi avec ma famille en soi. C'est pour ça que c'est toujours des moments très, très forts quand je retrouve ma famille, parce qu'au fond, on sait que bah, Barké n'a pas toujours été là. Donc voilà, et c'était difficile de rentrer, surtout quand j'étais en Angleterre. Donc en Angleterre, on joue pendant ce qui s'appelle le Boxing Day. On joue pendant l'hiver. Donc tu peux D'accord. rentrer que très rapidement pour Noël ou très rapidement pour le Nouvel An. Mais voilà, ouais, c'est loin même au niveau de tes relations amoureuses. Donc, Ouais. Oui, des du fois, coup, tu pouvais pas avoir de petite copine, sur la durée? ouais, c'était difficile, tu es jeune, voilà, je suis parti moi, la première fois que j'ai rentré à l'étranger, j'ai 18 ans. Donc, bah, si tu as une copine, il faut qu'elle te suive, mais aussi elle a 18 ans, elle a des parents, elle va à l'école. Quand tu grandis, elle travaille, donc elle doit venir avec toi, donc elle doit soit tout lâcher pour te rejoindre, ou soit, et sachant que toi, peut-être en fin de contrat, tu dois repartir dans un club après, donc tu embarques des gens dans plein de choses, donc c'est aussi difficile. Donc, ouais, donc oui, tu peux passer à côté de plein de choses comme ça. Bon, en fait et du coup, en fait, toute la richesse culturelle, et l'ouverture d'esprit que tu as aujourd'hui et qui est serviable pour, BNP Agency, en fait, te vient aussi de tous ces voyages et de toutes ces expériences dans des clubs différents? C'est ça, exactement. Tous ces voyages, toutes ces rencontres, voilà, ouais, c'est vraiment ça, vraiment comme tu l'as dit. Contrairement à mes amis, moi, qui ont par exemple fait que un cursus français, je vois aussi que quand tu voyages, etc., et voilà, je sais pas, je devais le faire, je devais réussir. J'avais pas le choix que de réussir. Alors, mais j'aurais jamais, vraiment jamais pensé, on m'aurait posé la question un an en arrière, je savais même pas ce que j'allais faire après le football. Et en fait, raconte-nous du coup, cette opportunité Non. Donc, qui s'est présentée? c'est ça, c'est ça. Donc, bah, à la base, moi, pendant ma carrière, je me suis dit, comme je disais tout à l'heure, ce qui était important, on est tous bons. On s'est regardé, on a dit, ouais, voilà, j'ai vu qu'il y avait des mecs qui étaient même meilleurs que moi, mais on est tous bons. Comment, plus ou moins, tirer son épingle du jeu, tu vois? Et je me suis dit, OK, le monde est grand, il y a des clubs partout. Tu as un bon niveau, il y en a qui sont mieux que toi. Comment faire pour pouvoir te démarquer? Mais par contre, le fait d'être français, le fait d'avoir une bonne formation, le fait d'avoir les qualités que j'ai, te permet d'être dans d'autres pays et d'être aussi mis en avant, contrairement à d'autres championnats où la demande aussi est très présente. Donc, c'est là où j'ai commencé à communiquer, donc, à travers les réseaux sociaux, parce que du coup, on arrivait à émerger. C'est la période où les réseaux sociaux commencent à arriver. Avant, c'était très la presse écrite, et commençait à avoir Facebook un petit peu qui arrivait. Ouais. Mais c'est là où j'ai commencé à communiquer. Donc, ce que je faisais, moi, je travaillais beaucoup. Et on me dit, un jour, il y a mon ami qui me dit, ouais, tu taffes beaucoup, tout ça. Mais c'est dommage que les gens ne le voient pas. Les gens, genre, t'es un garçon quand même incompris. Tu travailles beaucoup, tu respectes les règles du football, mais les gens devraient savoir comment tu travailles. Tu vois, devraient voir. Moi, je peux le parler à un de mes collègues, mais c'est pas assez. Tu vois. Et j'ai commencé à filmer tout ce que je faisais. Donc, Ah ouais, donc ouais. tu as été un peu un pionnier, sur les réseaux en tant que footballeur, Honnêtement, dans le foot, en tant que footballeur en France, je peux le dire, j'étais ouais, j'étais un des premiers ouais, ouais, à commencer à filmer mes entraînements, à filmer le vestiaire, à filmer en intimité ce que je veux. Donc, en fait, je me suis rendu compte que les gens, ce qu'ils aimaient, c'était aussi de vivre avec moi ce que je fais dans le football. voir l'arrière, les coulisses. L'arrière. Ouais, parce que le footeux, à la base, il est très, voilà, très, très standard. Tu vois, on joue au foot et puis on rentre chez nous, on signe des autographes, on rentre et puis on s'arrête à là. Mais tu as des fans, tu as des gens qui t'aiment, tu as des gens qui veulent te suivre, tu as des gens qui veulent regarder, tu as des gens qui veulent savoir comment tu as fait. Il y a beaucoup de jeunes footballeurs qui te demandent comment tu as fait, etc. Et moi, j'ai commencé à montrer, à filmer, au point que les gens, certains disaient, ouais, mais il est fou, tu vois, Ouais. il abuse. Nanana, et il devrait se concentrer plutôt sur sa carrière, etc. Mais j'avais commencé à communiquer. Donc, à la fin des matchs, je prenais les matchs, coupais mes matchs pour les mettre sur YouTube. Je filmais mes entraînements quand je le pouvais avec mon téléphone. J'avais même Ouais, à c'était du l'époque, si tu boulot, hein, veux. c'était vachement de boulot en plus, hein. Ouais, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je rentrais, bah, j'allais à l'entraînement, après j'avais du temps pour moi. Donc, si tu veux, à l'époque, j'avais même bah, une de mes amies à qui j'avais acheté une caméra. Et je lui disais, écoute, bah, ce que tu fais, c'est que en haut, tu restes dans la tribune et puis tu filmes le match.
et donc elle filmait le match. Parce que cette saison, je marquais beaucoup de buts. Et je me suis dit, ah non, il faut que je fasse quelque chose parce que on me demande à chaque fois, ouais, mais les agents me demandaient des vidéos et tout ça, et j'avais pas de vidéo. Donc je lui ai dit, oh, bon, écoute, tu montes en haut, j'ai acheté une caméra, un trépied, et je lui ai dit, bon, faut que tu filmes du coup. Et elle filmait le match de gauche à droite. Et moi, je rentrais, je faisais le découpage. Et comme je marquais aussi, j'étais bon sur le terrain, ça me permettait d'envoyer à des agents, etc. Ce qui m'a aussi permis, du coup, c'est comme ça que je suis arrivé à l'étranger. C'est ces opportunités, à force d'envoyer des vidéos à différents agents qui m'ont dit, ah oui, il est bon, mais viens, on teste. Et du coup, à Donc tu l'étranger, as osé, ouais, tu osé faire ce que personne ne faisait, en fait. honnêtement, et j'ai pas peur de le dire, oui, j'ai été précurseur en tout cas de faire ce que les agents, ce que les joueurs ne font pas parce qu'on est fait, parce que certains sont fainéants. Donc, Mmh. on se contente de ce qu'on a en disant, voilà, aujourd'hui, je suis à Lyon, je suis au PSG, je suis à Monaco, je gagne un peu d'argent, voilà, ça va. Alors que j'étais déjà, moi, dans le fait de préparer l'après. J'ai toujours eu peur de l'après, un peu, si tu veux. J'ai toujours voulu me dire, Donc tu ouais, avais toujours cette vision de te dire: «Ça ne sera pas éternel». exactement, exactement. Je me suis dit, un jour, ça va arrêter. Et pour une fois aussi, à m'être retrouvé au chômage dans le football, ça arrive hein, d'être sans contrat pendant une période. Je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est chaud. Ça fait mal. Et tu sais même pas si tu vas retrouver un club. Moi, Dieu merci, j'ai toujours retrouvé un club. Mais tu sais pas si tu vas retrouver un club. C'est des périodes où psychologiquement, c'est très difficile. Voilà, les autres jouent, toi, tu ne joues pas. Donc, forcément aussi, ça t'éduque. Ça t'éduque à faire attention. Alors, oui, tu étais jeune et tu as beaucoup de choses, mais plus tu grandis, plus tu te resserres, plus on juge sur d'autres critères que sur le talent, cette fois-ci. Ouais, On commence à juger sur ton attitude, sur plein de choses. Et des fois, même dans le sport, du coup, des fois, même sur la police, c'est même politique. C'est plus, ouais. tu vois. Et donc, enfin, il y a plein quand je dis politique, hein, je me comprends. Hein, c'est les agents, c'est d'autres intérêts, c'est d'autres Mmh. choses qu'un jeune ne maîtrise plus à ce Mmh. moment-là. Donc, oui, oui, j'ai été précurseur de ça. Et quelques années plus tard, ça m'aura donné raison parce que les gens aujourd'hui pendant un cas, m'ont contacté. Ils m'ont dit au final, Barclay, ceux qui se moquaient de moi, comment tu as fait, comment tu faisais tu vois, pour ça, comment est-ce qu'on fait, comment c'est cela. Et à la fin, bon, on y reviendra plus tard, mais l'UNFP me fait confiance. Enfin, l'Union nationale des footballeurs professionnels me fait confiance. Donc pour moi, ça me fait plaisir et je ne leur remercierai jamais assez de m'avoir crédibilisé, d'avoir En donné. fait, ce qu'on ressent dans ton discours, c'est à la fois beaucoup de recul, beaucoup de maturité et aussi énormément de reconnaissance, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de gratitude à la fois pour ta famille, pour tes entraîneurs, pour la fédération, enfin l'UNFP, et je crois que, enfin, je pense que tu en es pas conscient, mais toute cette gratitude, en fait, est aussi une énergie qui te porte dans tous tes projets et ce qui fait aussi que ça avance et ça marche. Il y a une loi et des lois énergétiques un peu sur tout ça, tu vois? Mais, Ça a tu du vas sens dire ce que que tu dis. tu vibres. Ça a du sens ce que tu dis. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc oui, en effet. Et puis pour rejoindre ce que tu dis, bon, on va arriver même sur la partie production si tu veux. Mais pour rejoindre ce que tu dis, oui, en effet, je rencontre. Du coup, à travers, bon, je fais stage de l'UNFP, du coup, eux voient ce que je fais dans les réseaux sociaux, donc me disent, il est bon, ok, ça comme fonctionne, rejoins-nous, sans hésiter, sans Ouais. truc, vraiment sans jugement, parce qu'il y a beaucoup de jugement aussi qui se fait sur le football. L'UNFP ne m'a jamais jugé. D'abord, m'ont accompagné dans le fait de pouvoir continuer ma carrière dans le football. Et après, quand moi j'ai décidé que je ne voulais plus, ils m'ont accompagné. Du coup, c'est eux qui ont été précurseurs, plutôt, d'une certaine façon, dans la suite de ce que je voulais faire. Donc après, je faisais le stage et mais en même temps, je reviendrai dessus, mais je travaillais avec du coup, le community manager de l'UNFP. Parce que D'accord. lui, il faisait son travail, mais il voyait que moi aussi, je faisais son travail, mais pour moi, pour mon entreprise, enfin, pour Barclay, quoi, d'abord. Donc je snappais ce que je faisais et ma com était intéressante. Et donc, donc Philippe a eu l'intelligence de se dire, et pas comme d'autres personnes, il s'est dit, pourquoi tu ne me rejoindrais pas? À deux, on pourrait être plus fort. Tu vois, enfin, je lui ai proposé, et il Mmh. m'a dit, ouais, c'est vrai que ce que tu fais, c'est bien, et tout ça. Et donc, sur le long terme, il aura décidé de me rejoindre. Donc, c'est vrai que cette reconnaissance de l'UNFP, et je leur serai toujours reconnaissant, ça m'a fait vraiment plaisir. Et ça assoit quand même, enfin, ça met un cachet, si tu veux, une valeur à ce que j'ai fait à ce que je fais. Donc, euh, donc voilà. Donc, pour la Donc partie. BMP Agency, du coup. Alors, du coup, là, si on est sur la partie sport, du coup, et à côté, bon, BM Page à la base, était né sur le fait que, dû à l'image que j'avais, que je m'étais constitué plus ou moins, puisqu'après, je me suis créé une communauté sur les réseaux sociaux, puisque les gens suivaient un peu ce que je faisais. J'ai commencé à avoir des partenariats, donc des collaborations, et à un moment donné, il fallait commencer à facturer.
à facturer. Donc, voilà, il fallait créer une structure. On m'a proposé de créer une structure pour pouvoir facturer mes collaborations et autres. Et bah, du coup, pendant cette période-là, un peu UNFP, un peu transition, j'ai rencontré ma copine, du coup, qui s'appelle Queenie, qui est journaliste. Je vous mettrai l'interview, de Queenie, à la fin de cette interview parce que Queenie a été interviewée il y a quelque temps aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, en effet, chouette interview d'ailleurs au passage. Bah, ouais, elle est super Queenie, j'adore. J'ai rencontré Queenie qui va littéralement bah, changer ma vie, entre guillemets, pour être transparent. Je la rencontre, bah, on est amoureux, on se rencontre sur les réseaux sociaux pendant le Covid. Elle vient me voir en Slovénie au foot, je viens la voir en Belgique. Elle me dit qu'elle est journaliste, je la crois pas. Enfin, je la crois, mais je crois qu'elle est journaliste en herbe, entre guillemets. Juste? Voilà, même pas pigiste, parce que pigiste, c'est quand même un grand truc Ah au ouais, final, tu vois. Mais ouais, je crois que c'est une web journaliste, on va dire, tu vois, ouais. une journaliste sur les réseaux sociaux. Donc, je la vois et je lui dis, oh, arrête tes conneries de journalisme et tout ça. Donc, tu vois, elle Ouais, tu venait. la crois pas trop, quoi. Non, non, honnêtement. Ouais, parce qu'elle avait, justement, parce que sa communication sur les réseaux sociaux n'était pas, tiens, on voyait pas les caméras, on voyait pas ses émissions, on voyait pas ce qu'elle faisait. Donc, voilà, on la voyait des photos par-ci par-là, une personne un peu lambda. Et puis, nous, les footeux, c'est vrai que tu tapes sur Internet, tu vas voir rapidement la personne qu'elle Ouais. a fait. Elle avait pas grand-chose et tout ça. Donc, bon, je me suis dit, ouais, c'est pas une vraie journaliste. C'est pas une star, quoi. Ouais, ouais, c'est juste pas une vraie journaliste. Encore, la star, c'est encore même loin encore. Mais là, Ouais, vraiment, ouais. c'est même pas une journaliste. C'est une fille qui veut être journaliste, quoi. Et au final, en venant en Belgique, elle me dit, ouais, ben voilà, après quelques temps ensemble et tout ça, elle me dit, oui, ben, j'aimerais bien que tu m'accompagnes. Enfin, déjà, quand je viens en Belgique, je vois que les gens ont une attention particulière pour elle, dans la rue. Donc, Ils quand on demandent des parle, interviews, des autographes ou ouais, des ouais, des photos, ah, c'est trop des bien ce que tu fais, même avec le masque du Covid, hein. Et on ah allait un ouais? jour on est chez Zara, le mec l'a reconnu derrière son masque. J'ai été choqué. Et je regarde, je dis, ah, mais quand même, hein, ok, d'accord, ok. D'habitude, c'était à toi qu'on demandait des autographes et là, Là, je vois, je me dis, ok, d'accord, ok. Et un jour, elle me demande, est-ce que je peux l'accompagner au studio? Moi, je voulais pas. Je dis, non, le studio, ça, je me suis dit, voilà, on va se retrouver on va se retrouver dans un truc bidon, tu vois, avec plein de monde et tout. Et donc, elle assistait un peu, voilà, elle veut que son copain l'accompagne et tout ça. Donc, je dis, bon, ok, je fais un effort. Je dis, bon, je suis en Belgique, je ne suis pas venu pour glander, entre guillemets. Et donc, je l'accompagne. Donc, elle était à cette époque-là, enfin, elle a toujours d'ailleurs, enfin, au moment où on commence, elle est à la RTBF. Et donc, elle c'est m'explique quand que même la une, en Belgique, c'est le TF1 belge, enfin, voilà, c'est ouais, c'est ça. c'est le plus gros média belge, en tout cas. Mmh. C'est le média de l'État. Mais voilà, en tant que Français, moi, je ne connais pas la RTBF, je connais Mmh. TF1. Pour moi, la RTBF, voilà, c'était pas TF1, quoi. Donc voilà. Et du coup, quand on y arrive, je vois que sécurité à l'entrée, je vois les grandes, enfin, je vois enfin, je vois le bâtiment, quoi. Et arrivé là où elle devait tourner, je vois le studio il est immense, des caméras partout, des trucs. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, donc ouais, en fait, c'est une vraie journaliste, en fait. C'est pas les Ouais. bipots. Au début, ouais, c'est pas ce que je pensais. Tu sais, je pensais que voilà, c'était une Instagrammeuse, une blogueuse, mais pas une journaliste à ce point-là. Et là, donc, bah, je regarde et tout, j'observe. Parce que ça me faut savoir que je suis très observateur. Donc, j'observe, je regarde un peu ce qui se passe. Ses collègues, du coup, qui je pense nous avaient vu aussi sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup, Kine et moi, sur les réseaux, on se chambre. Et donc, du coup, ces collègues qui m'avaient vu sur les réseaux donc, sont très accueillants avec moi aussi. Donc, voilà, Barclay, ça va, etc. Et tout, donc, me mettre rapidement à l'aise. Je regarde l'environnement. Et puis, du coup, donc, la première partie, on va dire, c'était l'observation où je découvre un peu le milieu des médias. Donc voilà. Et après, il y a la partie où CUNY aussi me fait plus confiance, où on commence à de plus en plus, souvent on passe plus de temps ensemble, du coup, parce que je joue moins, je suis plus avec elle. Mais par rapport au couple, là, encore une fois, et elles me font plus confiance. Bah, elle me dit un jour, ouais, regarde, sur mes contrats. Enfin, mais en parlant, dans le quotidien, on s'explique un peu ce qui se passe, on se dit un peu. On s'explique un peu ce qui se passe, on se dit voilà donc, comment les choses vont, ça va pas, je suis triste par rapport à ça, donc on se dit les problèmes. Et elle m'explique son nouveau contrat qu'elle doit prolonger. Voilà la problématique. Donc il y avait des choses qui n'allaient pas, Ouais, euh, des clauses qu'elle savait pas trop comment gérer le truc. en effet. Ouais, des clauses qu'elle ne savait pas gérer, etc.
Et à partir de là, du coup, je jette un coup d'œil, en effet, je regarde. Moi qui avais l'habitude de gérer mes contrats avec ma famille et mon agent, donc je regarde et je dis, ah ouais, en effet, ouais, c'est pas très. Il y a mieux à faire, on va dire. Mmh. Et donc c'est là que, du coup, j'interviens avec mon entourage, du coup, et on commence à renégocier ses premiers contrats. Donc, d'une production qu'elle avait créée, qui s'appelle La Story, et qu'elle avait réussi à vendre à l'RTBF. Donc voilà. Donc on est là dans le management, on l'accompagne. Et puis du coup, avec ce que j'ai appris dans le football, je commence un peu à... Donc en allant de plus en plus avec elle au studio, je vois un peu ce qui va pas, ce qui va. Je lui donne des conseils, pas sur sa façon d'écrire, mais sa façon de faire, parce qu'elle le fait très très bien, c'est une Ouais, c'est son professionnelle. génie à elle, ça. Elle est vraiment douée, hein. Ouais, Ouais, c'est son professionnel, donc elle est ouais, doit faire, mais ouais. plutôt sur l'extra sportif, je dirais. Tu vois, plutôt sur l'extra production, l'extra. Donc voilà, je vais chercher, enfin, elle a des idées et je vais réussir à créer un peu, à communiquer là-dessus, à créer quelque chose autour d'elle. Donc, commencer à montrer comment ça se passe quand elle va au studio, montrer un peu l'envers du décor, la mettre en avant, elle, et pas son contenu, mais plutôt elle, Queenie, du coup, Mmh. qui a des gens qui l'observent. Et donc, on l'accompagne dessus. Donc, au fur et à mesure, ça se passe comme ça. Donc, je renégocie son premier contrat, j'accompagne sur sa production, tout en pensant un peu au football aussi, un peu à côté. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, on arrive à là où, En fait, tu es devenu son manager? ouais, ouais. Mmh. Concrètement, je suis devenu son manager et ça a été évident pour tout le monde. Même à l'RTBF, au départ, on voit le copain. Puis voilà, quand j'ai commencé à négocier pour elle, puis je commençais à parler, puis je commençais à l'accompagner, puis je commençais à mettre en place des choses autour d'elle. C'est-à-dire qu'elle, elle avait ses idées principales et moi, je mettais en place des choses autour d'elle. Je montrais du profil. J'ai monté. En fait, BMP Agency est devenu. C'est mis autour de. Est devenu Cuny, en fait. Mmh. Parce que autour d'elle, on a mis une structure, on a mis en place une structure pour l'accompagner, parce que effectivement, ce qu'elle fait demandait beaucoup d'orientation, beaucoup de temps, et donc un accompagnement. Et donc, du coup, et tout le monde l'a ressenti. Ça a été fort, je pense, à ce moment-là. Même au sein de la RTBF, les gens ont commencé naturellement à dire, quand on nous présentait, Cuny, notre journaliste, etc. Et puis à côté, du coup, son manager. Et ça commençait. Mais c'était pas officiel, c'était des Ouais, mots à la base. Son manager et son copain, mais son manager et tout ça. Et petit à petit, ça s'est fait. Puis avec ce qu'elle faisait, forcément, et ce qu'on avait commencé à mettre en place, donc j'avais commencé à communiquer autour d'elle. Il y a des propositions qui ont commencé à tomber. Elle avait eu l'idée, donc elle qui était dans le bureau, donc, parce que moi, je n'étais pas officiellement à l'RTBF, mais elle qui était dans le cœur, elle avait eu écho qu'elle recherchait un nouveau contenu, un long format, enfin un long format du coup. Donc avec Unique, il lui faut un peu de choses pour commencer à réfléchir à plein de choses. Donc on l'a proposé un long format, axé sur des thématiques, et elle est rentrée à la maison, elle commence à réfléchir. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, oh, on m'a demandé ça, et je réfléchis. Et donc du coup, on a commencé à réfléchir ensemble cette fois-ci. Parce qu'elle avait là sa production qui tournait, ouais, elle voulait trouver une deuxième production, puisque elle-même aussi, elle a commencé à devenir du coup productrice. Elle, qui était à la base la petite journaliste, inconsciemment, elle a commencé à produire ses propres contenus, ce qui était très ouais. précaire encore, enfin, dans leur compartiment, en tout cas, chez Tarmac, c'était quelque chose qui arrive, qui était pas commun encore à ce moment-là. Parce que tout le monde était en CDD, et au final, les gens commençaient à tourner, comme tu disais tout à l'heure, vers des pigistes, où ils commençaient à produire leur propre contenu qu'ils vendaient du coup, qu'ils vendent d'ailleurs à la RTBF. Donc à ce moment-là, je commence à réfléchir ensemble, hein. On réfléchit à créer un contenu. Le premier contenu qu'on crée ensemble, il s'appelle Capable, et il lie le journalisme et le sport. Donc en gros, on est dans une immersion dans la vie d'un sportif de haut niveau. Super. Donc voilà comment ça commence. Donc moi, avec mes contacts dans le sport, je vais chercher un top sportif. Et qu'Unique, la journaliste, comme elle rédige un peu à la réal, on a nos idées, on met ça ensemble, elle pose les questions, elle image, parce que c'est vrai qu'elle avait l'expérience, hein, c'est qu'à l'expérience de ce milieu-là, moi j'arrive tout juste aussi et je découvre. Et on a la chance, on a vraiment eu beaucoup de chance enfin, on a de la chance qu'elle soit aussi compétente c'est pas qu'une simple journaliste, Ouais, c'est elle est vraiment, très compétente dans ce qu'elle fait, ouais. elle a un plus. Elle a apporté ce plus-là, ce qui a fait que elle a pu sortir de cette case d'animatrice, de Mmh. journaliste, pour devenir une réelle productrice. Et donc, on a pu coproduire ensemble ce premier contenu. Et là, je reviens du coup à l'UNFP, où pendant que qu'on faisait ça, moi, je jouais encore un peu au foot. Enfin, je jouais encore au foot. Donc là, je suis à l'UNFP, donc dans le stage pour retrouver, il m'accompagne pour retrouver un club. Et sauf que je passe plus de temps, enfin, je joue au foot, on fait des matchs, on joue contre le FC Metz,
qui est en Ligue 1. On joue contre Red Star, enfin, on joue pas mal de clubs, hein, des clubs intéressants. Là, avec l'interview, j'ai pas les noms, mais on joue des gros clubs quand même. Ouais, Et à côté de ça, moi, je suis en train de penser au contenu. Donc, je passe beaucoup de temps avec Philippe Rossi, qui lui s'occupe de la partie communication enfin, la com, les digital de NFP, et qui m'aide à structurer l'épisode qu'on a tourné avec Uni, puisqu'on a eu un pilote, on est parti faire un pilote, mais à le structurer de manière professionnelle pour une chaîne de télé. Donc, c'est c'était plus. génial, c'est génial. En fait, et comment des ponts entre 2 univers, mais complètement différents peuvent se faire, C'est c'est ça. génial. C'est fou. Et donc Phil, donc moi j'appelle tonton Phil aussi, il nous accompagne, si tu veux, dans ça. Donc il va me dire, ouais, ça c'est pour un média. Parce que moi j'avais l'habitude de communiquer, mais j'avais pas fait d'études pour ça et je communiquais à ma façon avec des Snapchat, des vidéos. Bon, je commençais à me professionnaliser dans les vidéos, on va dire lifestyle, donc des vidéos où j'allais à l'entraînement, comme des pubs, on va dire, trucs comme ça, mais pas pour une vidéo avec des gens, des interviews, des questions, du Mmh. matériel et tout ça. Et donc, il m'a aidé à monter un peu cet épisode-là, en parallèle avec Uni. Et donc, quand je sors du stage, du coup, on a le. Donc, tu vois, donc déjà, le NFP a déjà mis une première empreinte. Donc, ils m'ont accompagné. Il a vu, ah, franchement, c'est un bon concept et tout ça. Courage. OK. Donc, moi, je sors du stage du NFP qui s'est très, très, très bien passé. Mais à ce moment-là aussi, donc, j'ai des propositions de club. Mais j'ai envie de rester avec Uni. J'ai envie on commence à travailler un peu, tu vois. Mais est-ce que les propositions que j'avais me parlaient moins qu'avant? Donc, il fallait que je parte encore à l'étranger. Et j'ai cherché en Belgique, mais j'ai pas trouvé. Donc, il fallait que je parte loin, alors qu'on commençait quelque chose de bien, alors que j'étais bien avec elle aussi. J'étais bien, et j'avais pas envie de repartir encore et d'être loin d'elle, loin de ça. Et je me suis dit à un moment donné, voilà, j'étais bien. Franchement, j'étais vraiment bien. Je passe beaucoup de temps en Belgique. Je suis souvent là, donc voilà. Et du coup, avec Uni, du coup, on peaufine, et la RTBF qui nous a beaucoup aidé. D'ailleurs, Thomas nous a beaucoup aidé dans la création de Capable. Donc, ils ont été patients, ils nous ont accompagnés aussi. Donc, avec Uni, on travaille beaucoup dessus. Et au final, on propose la version finale. Bim, la RTBF l'achète. Donc, on est content, on vend le C'est votre premier. première production et elle est achetée par la RTBF. À l'acheter Mmh. et du coup montrer Produ par la Enfin, RTBF, diffusée, ouais. diffusé, voilà ça, pardon, ouais, diffusé par la RTBF. Donc c'est une première grosse victoire pour nous. On est content, on est fiers de nous. On fait une première diffusion chez la femme Cuny. On regarde ensemble le truc. Donc, même d'ailleurs, merci aussi à la femme Cuny qui nous a vraiment accompagnés, nous ont donné des conseils parce qu'il faut trouver les noms, faut trouver. Donc c'est vraiment un travail de famille, hein, tous ensemble avec la famille, avec l'RTBF, avec ma famille aussi. Et même l'UNFP, tu vois, qui était là. Et même à eux, du coup, de l'autre côté, ça leur a donné aussi. Ils étaient contents de dire, ah, putain, on l'a accompagné, tu vois. On l'a Ouais. accompagné dans ce En qu'il fait, il y a faut. beaucoup de gens qui ont été fiers de ça. En fait, tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, ce que je trouve génial, c'est que, en fait, tu as une ouverture d'esprit de dingue qui crée aussi des opportunités. Et tu Mhm. vois, oser, s'ouvrir à des univers qu'on ne connaît pas. Parce que tu sais, parfois, et moi, je vais parler de l'univers que je connais, le monde du coaching. En fait, je vois beaucoup de coachs qui restent enfermés dans cet univers-là, et finalement, on se coupe de créativité et de co-création. Et je crois que c'est là où c'est le plus puissant, c'est quand on est plusieurs. Tu peux pas tout seul Ouais, créer quelque chose de formidable. c'est vrai. C'est la mutualisation des talents, en fait. C'est vrai. Pour le coup, nous, ça a vraiment été le cas. Cuny est extrêmement talentueuse dans ce qu'elle fait. Moi, je suis bon dans le football. Enfin, je suis talentueux dans le football. Mais après, c'est vrai que je pense, genre, je sais pas comment expliquer. Ça serait prétentieux de parler pour moi, mais voilà, j'ai su voir et je sais pas comment le dire, mais en tout cas, j'ai pu mettre en contribution sur ce que je savais faire pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Et donc, c'est vrai qu'ensemble, on a créé, mais ça a été aussi grâce à la confiance des gens autour de nous, un peu comme vous d'ailleurs, comme toi et, et toi, chérie, qui nous ont fait confiance aussi, tu vois. Donc voilà, on a eu la confiance de gens aussi et on a essayé de ne pas les décevoir. Donc un maximum. Après, malheureusement, on ne peut pas toujours faire plaisir aux gens et après, il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Donc, mais voilà, on s'est. Ah, il y a forcément des déceptions et des déçus. Il y a des gens qui rentrent dans ta vie à chaque étape et qui en sortent aussi. En fait, avec Winnie, vous évoluez hyper vite. Ouais, Vous trop allez très, vite. très vite. Là, en 2 ans, trop, je sais pas. En fait, ce qu'il faut, c'est que vous soyez vraiment super bien entourés.
et que vous sachiez bien vous driver à l'intérieur parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ce que je disais tout à l'heure en début d'interview. En fait, tout se joue dans les difficultés Ouais, et dans les challenges, en fait. C'est dans ces moments-là où la manière dont tu te drives va déterminer la suite, en fait. c'est C'est vrai. comme si c'était des tests pour le step suivant, tu vois? Et C'est en vrai. fait, on le vit inconsciemment, mais quand tu es en conscience, tu dis: «Oh là, on est en train de vivre un truc qui est hyper challengeant, mais on va y arriver». C'est juste pour qu'on passe un niveau au-dessus aussi à l'intérieur de nous de leadership interne, tu vois? Mmh. Non, c'est vrai. C'est vrai que la difficulté, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que la difficulté renforce. La Mmh. difficulté, on a rencontré des difficultés avec nous parce que, en soi, de l'autre côté, ça va vite. Comme tu dis, ça va même très, 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 très vite. Honnêtement, on se retrouve, rapidement, donc à faire des productions, à être sollicité, Ouais, parce heu, qu'aujourd'hui, vous avez, à la fois le management des sportifs, des sportifs, artistes, des des artistes. labels, C'est l ça, les c'est ça. médias, la production. En fait, ça a été très, très vite et tout ce que vous lancez marche. Pour l'instant, on a de la chance que ce qu'on fait pour l'instant jusqu'à présent, c'est vrai que ça fonctionne. Pour l'instant, Et donc c'est un très bon signe. C'est que, enfin, vous adorez ce que vous faites, ouais. vous êtes hyper créatifs, hyper complémentaires et ça marche. Et Ouais, ça marche aussi parce que vous avez une super attitude. OK. On essaie. Ouais. Je pense que voilà, on a une éducation, parce que même c'est la même chose chez Cuny, hein, à qui je salue la famille et à qui je vais souvent. Cuny a une famille en or, a une famille vraiment qui l'ont inculqué des valeurs. Même Cuny est une femme très éduquée, très intelligente, qui a beaucoup de valeurs. C'est une femme qui a étudié, qui est vraiment très intelligente. Donc elle aussi, voilà, c'est une belle femme en soi. Donc oui, on se doit d'être, comme les parents disent, d'être sage et de Mmh. véhiculer une bonne image de nous. Et ce qui est génial, c'est que, si tu veux, on va finir là-dessus, mais, vous avez, créé une émission qui s'appelle Rapologie Yep. et qui est la première émission belge, en fait, de radio belge, qui met en avant, les rappeurs, en fait, le rap. Alors, ouais, vas-y, vas-y. Ouais et en fait, vous avez été éduqués. C'est un terme qui revient beaucoup dans ton langage, tu vois? Et en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que aujourd'hui, en mettant en avant cet univers-là, il y a de tout dedans, mais comme dans tous les univers, vous êtes aussi d'une certaine manière un peu, les grands frères et les grandes sœurs de ces gens-là et vous êtes en train de les éduquer un petit peu aussi, en leur montrant un exemple. Alors, ouais, en effet, du coup, du coup, ce qu'on faisait, la production, du coup, entre les médias de Cuny, les contacts de Barclay et le sport, on menait au final qu'on s'est dit, ah, moi j'avais des amis qui étaient des gros chanteurs qui étaient dans la musique. Cuny interviewait pas mal de monde. Les gens voyaient que Cuny interviewait enfin, qui était finalement, avec ce que je retransmettais à travers mes réseaux sociaux, parce que j'avais pas arrêté, donc je continuais à snapper, à filmer ce que Mmh. je faisais. Donc, les gens voyaient que, ah ouais, mais toi, ta meuf, elle est journaliste, tu nous invites jamais, tu sais, mais des vrais Ouais. artistes, tu vois. Et ils me disent, mais toi, je te pensais pas comme ça, tu as changé, et tout, invite-nous. Et donc, ouais, mais je dis, mais si vous voulez venir, venez. Et je vois que les gens viennent, ils sont contents. Donc, on s'est dit, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, on se dit, ah, on a le sport, on a un peu les médias, il y a la musique et tout ça. On s'est dit, donc on s'est rapproché, on s'est dit, bah, on va monter un label. Et on s'est rapproché du coup de Tariq Amish, qu'on connaît Que d'ailleurs. j'interviewerai très certainement, cher Tariq. Et du coup, qui a eu, qui a été hyper accueillant, qui nous a montré toutes les ficelles. D'ailleurs aussi, avec Emmanuel aussi, hein, qui nous conseille aussi, qui nous Mmh. accompagne aussi, avec qui je parle beaucoup. Mais du coup, Tariq a eu ce rôle-là de vraiment nous ouvrir la porte, de nous conseiller, de nous dire les secrets, parce qu'il a pas été, nous a pas menti. Il nous a vraiment Mmh. fait découvrir l'univers de la musique comme il est. Et aussi, il nous a aussi aidé parce que nous, on était amateurs dans la musique, on était consommateurs de musique, mais vraiment amateurs dans l'industrie. Et il nous a vraiment aidé à comprendre comment ça se passe, comment gagner de l'argent, comment investir sans trop perdre, comment faire. Et donc, vraiment, c'est un mentor aujourd'hui, c'est lui qui nous accompagne concernant la partie label et musique de BMP Agency, puisque là, on a parlé de la production et du sport. Et la partie label et musique de BMP Agency que l'on fait, c'est vraiment Musique Sécure et Tariq Amish, du coup, qui nous accompagnent à travers de l'édition, de la production et l'édition. On fait les trois. Et voilà, donc c'est vrai que de l'autre côté, quand on a vu
ce qu'on réussissait à avoir, parce que c'est vrai que Queenie est une image forte en Belgique au niveau de la culture hip-hop. Donc c'est vrai qu'on a monté, on a créé une émission ensemble, coproduit encore une fois, du coup, notre deuxième bébé, qui s'appelle Rapology, comme tu l'as dit, et qu'on a pu vendre. Et en effet, on a créé un concept dans lequel on reçoit des artistes, pas que des rappeurs, mais vraiment des artistes de la culture hip-hop. Donc, quand je dis artistes, on relie la culture hip-hop, donc tout ce qui est beatbox, b-boying, DJing, graphisme, danseur, voilà un peu tout ça. Et puis, bien entendu, les artistes, donc rappeurs, chanteurs, c'est pas que de le rap, mais chanteurs, chanteuses, liés à la culture hip-hop. Donc, ça peut être de l'afro, ça peut être du rap, ça peut être du chant, du slam, on a reçu. Donc, on a tout ce qui est vraiment lié à la culture hip-hop. Et sur cette première heure, donc c'est une émission de 3 heures qui est diffusée à la radio. Donc, c'est une radio, donc c'est sur BX1, qui est une radio qui est là depuis 1987, si je ne me trompe pas, donc qui est assez solide en Ouais, Belgique. c'est le RTL belge. Je donne des C'est références ça. pour les francophones, Pour les les Français. Français, c'est ça, vraiment. Donc, une radio solide, mais qui était plus axée, si tu veux, sur l'info et Mmh. un autre style de musique. Et aujourd'hui, ils ont décidé de s'ouvrir à la culture hip-hop. Ils voulaient une femme à la tête de cette émission-là et qu'Uni correspondait parfaitement au projet. Très bien, ouais, ouais. Et donc, on a après, du coup, moi, en tant que manager et coproducteur, on a dû penser ensemble que nous, on a écrit, moi, on a cherché, si tu veux, les idées, on a tout fait ensemble pour pouvoir créer cette émission-là. Du coup, 2, 3 heures, dans laquelle, dans la première heure, on reçoit du coup, des concepteurs, des chefs d'entreprise, tous ceux qui sont derrière la musique, donc des producteurs, beatmakers, DJ. Donc, toute cette partie-là, un peu, on a reçu un chef cuistot, là récemment, dans lequel Cuny avait cuisiné avec lui dans l'émission, mais qui, lui, Super. a la particularité de cuisiner avec des stars, donc Taïk, etc., etc., les plus grandes artistes, il a connu. Donc, on arrive à, et c'est là où Cuny est forte aussi, c'est qu'elle arrive à trouver des angles, tu vois, Mmh. des angles pour pouvoir arriver à ses fins, souvent c'est ce qu'elle fait, mais elle trouve des angles qui vont lui permettre donc de respecter la règle principale et d'ajouter des choses derrière. Du coup, moi, Très derrière, super. j'essaie de trouver comment faire pour pouvoir réaliser tout ça. Et voilà, quoi. Donc, sur la première heure, on a ces gens-là qu'on met en avant. Donc, on donne la parole, si tu veux, au peuple. On donne la parole aux gens pour mettre en avant leur business ou parler de leur success story. Voilà. Et sur la deuxième heure, on reçoit donc l'artiste qui vient du coup avec son entourage. Et donc, Cuny fait une interview sur lui approfondie. Donc, elle part de son parcours, qu'est-ce qu'il est, ses projets à venir, de ce qu'il nous vient, etc. Et sur la troisième heure, du coup, la dernière heure avec l'artiste, donc l'artiste lui dure 2 heures. Et sur la dernière heure, il y a une partie, du coup, l'artiste vient avec son entourage, du coup, qui nous fait découvrir. Donc, ça peut être le petit avec qui il a grandi, ça peut être un ami de longue date ou autre. Donc, lui, d'abord, il nous Une personne présente de son choix. de son Ouais. choix vraiment. Et donc, lui, il nous présente un peu d'abord comment il travaille. Il vient avec son manager ou son producteur. Et à la dernière heure, il est avec ses amis. Puis, du coup, ils interprètent leurs morceaux, ils font des freestyles, des cyphers, ils font C'est la plein de- fête un peu, hein. Voilà, exactement. Ouais, Après, à la fin, super. c'est fête en folie. Et donc, voilà, quoi. Voilà Rapology. Et nous, ce qu'on a réussi à faire avec Puni, c'est qu'à la base, c'est une émission radio. Donc, elle doit censée rester qu'à la radio. Et digitale. Donc, c'est-à-dire qu'on peut suivre aussi de n'importe où dans le monde à travers le site bx1.be. On peut suivre de 20h à 23h, on peut suivre l'émission sur une plateforme, enfin sur une tablette ou un téléphone et tout ça. Et nous, on a eu l'idée du coup de digitaliser cette émission-là à travers la vidéo qu'on avait du coup, et on coupe des parties de l'émission et on les met sur les réseaux sociaux, donc TikTok, Super. Insta et autres. Et donc Il du y a une coup, réelle stratégie derrière tout ça, en ouais, fait. ouais, là par contre, pour le Bon. coup, ouais. En fait, tu vois, si je devais synthétiser un peu cette interview et ce que tu fais et ce que vous faites, en fait, il y a un point qui est énorme, c'est l'ouverture, tu vois? Toujours, l'ouverture et impacter encore plus, en étant ouvert sur des nouvelles manières de faire. Ouais, C'est toujours, il y a toujours une vision, extra large. C'est pas, c'est pas un petit tunnel, tu vois? Il y a ça, il y a l'enseignabilité. En fait, on entend que tu parles beaucoup de mentors, de personnes à qui tu poses des questions, même, si ça peut être des personnes proches, tu vois? Qui t'écoutent, enfin, t'observes beaucoup, mais t'écoutes beaucoup aussi, les ouais, conseils. Donc, être enseignable. ouais, Là, du coup, vous êtes tout le temps en train d'apprendre avec Queenie, alors que, voilà, vous êtes déjà à un top niveau, mais en fait, vous êtes en train d'apprendre en permanence. Ensuite, il y a, un niveau d'exigence et d'excellence, c'est toujours
En fait, vous vous contentez pas de petit. Quand vous faites un truc, c'est comment on peut le faire le mieux possible et que ce soit, top, quoi. Faut que ça pète. Ça Faut que ça et marche. ça vous éclate en plus donc c'est beaucoup d'exigences, beaucoup de travail, mais ça vous fait pas peur, en fait. Non. Et il y a autre chose, en fait, c'est l'épigénétique. L'épigénétique, c'est en fait, c'est l'influence que l'environnement a sur tes gènes, c'est aussi, c'est les personnes que tu côtoies. Et en fait, comme vous êtes tous les 2 avec un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé, vous côtoyez des personnes qui sont de ce niveau-là. Ouais. Et tu vois, Tariq, vous n'êtes pas tombé sur lui par hasard alors que vous démarrez. Tariq, il voilà, il coach des top stars mais il s'est intéressé à vous pourquoi? Parce que au niveau énergétique, au niveau mindset, au niveau bah, vous êtes au même niveau, enfin, tu vois? Mmh. Vous êtes pareil et en fait, donc vous attirez à vous des personnes qui sont, dans d'autres univers, mais qui vont vous apprendre des choses et à qui vous allez apprendre des choses parce que vous êtes les mentors d'autres personnes, tu vois? C'est vrai. Et c'est super chouette à observer, en fait, c'est un joli parcours, Merci beaucoup. très Merci. inspirant. Donc du coup, à travers tout ça, voilà ce qu'on a réussi à développer, si tu veux, ces grosses choses-là. Et maintenant, du coup, on manage on est à travers le label des artistes. On a déjà signé quelques artistes qui sont avec nous, dont des noms aussi, des beaux noms aussi. Mmh. Et après, des sportifs de haut niveau. On a fait signer récemment un joueur à Châteauroux, en France, et d'autres joueurs. Et donc, du coup, et puis voilà, d'autres choses. Donc voilà un peu. Donc la machine est en train d'avancer. Comme tu le dis, on essaie de se structurer aussi parce que ça grandit. On apprend beaucoup, ça c'est vraiment important. Vraiment, je pense que l'écoute, elle est très importante de tout le monde. Il faut écouter. Je pense qu'il faut, vraiment écouter, ce que les gens disent, peu importe qui c'est, il faut écouter. Je dis toujours, il y a une différence entre écouter et appliquer, mais il faut écouter ce que les gens disent et après c'est à toi de faire ton tri dans ce que la personne te dit et de prendre toi-même ta décision. Mais il faut respecter et écouter. Chacun dit des choses, des fois ça peut être un petit qui a 5 6 ans qui va dire une chose et se dire: «Ah mais putain ce petit, cette idée elle est incroyable», tu vois? Mais si tu es, comme tu disais tout à l'heure, dans un tunnel et tu dis: «Non, je suis grand, j'ai tel âge», le petit, il connaisse rien ou lui, il a pas fait de football, donc il peut rien m'apprendre, il a pas fait c'est compliqué. Je pense, hein, c'est mon avis, mais je pense que mais vraiment être dans l'ouverture et écouter tout le monde et Mmh après faire un tri. ouais. Mais Ça, ça prend c'est du temps, hein, d'écouter les ouais. gens. Mais c'est votre gros point commun avec Queenie aussi, c'est que en fait, vous aimez les gens, Ouais. quel âge quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions, quel que soit d'où ils viennent, en fait, il y a un respect, un amour de l'humain, qui est enfin, qui est omniprésent dans tout, en fait Je pense que et c'est la base. Je pense que mmh, c'est, comme tu l'as dit, c'est des mots forts que tu emploies, le respect. Tu vois, et comme tu disais, tu vois, au début de l'interview, c'est des je dois tout à ma mère, à mon père aussi, mais à ma mère. Donc ça fait partie des valeurs qu'on nous a inculquées, le respect, d'être sage, d'écouter, donc et on essaie d'appliquer ça et puis nous aussi, et c'est là où on s'est retrouvés avec les mêmes valeurs. On a les mêmes valeurs. ouais. On vient des mêmes endroits pratiquement, enfin, je parle de nos parents en tout cas et donc on nous a inculqué les mêmes valeurs. C'est là où on se retrouve aussi. Alors après, c'est pas tous les jours facile parce que, finalement, on est amoureux, mais on travaille Ouais, ensemble et on est couple, travail, projet, donc des fois, beh, l'autre, elle a envie d'aller en vacances, des fois, lui, il veut travailler, des fois, l'autre, elle veut un câlin, mais lui, il voit que là, pour l'instant, ouais, non, faut taffer, demain, faut se lever tôt. Donc voilà et puis donc faut réussir à trouver le juste milieu des 2. Mais au final, c'est trop bien parce qu'on est tous les 2 et on fait ce qu'on aime et on se voit grandir et on kiffe, quoi. Vraiment, c'est et je remercierai jamais assez, bah, simple Dieu, mes parents et les gens qui nous entourent, dont toi, Astrid, mais les gens qui nous entourent parce que c'est pas facile. ouais, mais c'est un honneur pour les gens qui vous entourent d'être dans votre monde. C'est gentil, ça fait plaisir. Ça Bon, fait ouais, on va finir là-dessus et du coup, pour les personnes qui écoutent cette interview, bah, vous avez eu l'honneur aussi d'être dans l'univers de Barclay, pendant, quelques minutes. Je sais pas combien de temps, j'ai pas vu le temps passer, mais non plus. en tout cas, j'ai adoré ce moment. Moi aussi, sincèrement, c'était top. Merci pour ton temps et puis, bah, à vous tous qui nous écoutez, je vous laisse, je vais mettre tous les liens de Barclay, les réseaux sociaux, dans la petite description sous la vidéo et puis, ben, partagez-nous aussi, un petit peu vos ressentis, likez, partagez, enfin, faites ce que vous voulez. Super. Je te remercie beaucoup en tout cas, Astrid. Merci Avec pour ton temps et l'intérêt que tu nous portes, c'est gentil. avec plaisir. À très bientôt. Ciao à tous. Ciao, ciao.